Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une question très importante. Et quand je vous dis très importante, c'est à quel âge on peut commencer une transition? C'est un peu la question à 10 000. Hein. Est-ce qu'il y a un âge réellement à laquelle on peut commencer ou à un âge auquel on ne peut plus, où c'est terminé, on ne peut plus commencer? Eh bien en fait non, déjà de une, il n'y a pas d'âge pour commencer une transition. Tu peux très bien commencer à 14 ans ou 60, 70 ans, 80 ans. Bon, après 80 ans, c'est loin quoi. Mais bref, il n'y a pas d'âge. Donc si tu sens que tu es une personne trans, que tu as besoin de transitionner, que tu as des choses que tu as envie de faire pour te sentir mieux, fais-le parce qu'il n'y a pas d'âge pour transitionner. On va parler de maintenant à partir de quel âge on peut commencer à transitionner. Et là, c'est plutôt pour les mineurs qu'on va parler. C'est surtout eux, parce que quand on est majeur, on fait un peu ce qu'on veut et du coup, dans les limites du raisonnable, mais on n'a pas besoin de l'accord parental. Donc à partir de 18 ans, vous n'avez plus besoin d'accord parental et donc du coup, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc si vous voulez commencer la testostérone à partir de 18 ans sans accord parental, c'est ok. Si vous voulez vous faire opérer sans accord parental à 18 ans, c'est toujours ok. Donc quand tu as 18 ans, en fait, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'accord parental, même pour le CEC ou le changement de prénom. Le CEC, c'est le changement d'état civil. Enfin, tout ça, après les 18 ans, tu fais ce que tu veux et c'est toi qui es maître de tes choix. Et par contre, pour tous ceux qui seront avant les 18 ans, donc comme je vous ai déjà parlé, pour ceux qui n'ont pas encore la puberté qui est déjà arrivée, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur comment transitionner quand on est mineur et les bloqueurs d'hormones, parce que les bloqueurs d'hormones, c'est très important quand la puberté n'a pas commencé. Donc je ne vous en parle pas ici, mais je vous dis d'aller regarder cette vidéo. Et du coup, pour la prise de testostérone ou se faire opérer, c'est à partir de 14 ans avec accord parental jusqu'à les 18 ans quoi. Après c'est dans le limite du raisonnable. Il y a des chirurgiens qui n'acceptent pas d'opérer un jeune tôt. Alors il y a eu des personnes que j'ai connues qui se sont fait opérer à 15 ans de la mammectomie et ça s'est bien passé. Voilà. Il y a des personnes qui ont commencé la testostérone à 14 ans. Donc c'est quand même bientôt, mais c'est quand même cool de se sentir mieux dans son corps plus tôt. Parce que alors moi du coup j'ai commencé la testostérone, j'avais 21 ans. Donc vous imaginez, j'ai dû vivre la première puberté avant ma testo quoi. Donc c'était pas ouf et j'ai dû vivre mes années de collège, de lycée. Et c'était très dur pour moi. Donc c'est vrai que si j'aurais pu le faire avant, ça aurait été cool. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, justement pour pouvoir justement dire que c'est possible et que vous pouvez le faire. Donc voilà, après il faut le soutien des parents ou des responsables légaux si vous êtes sous une tutelle. Donc voilà, du coup la vidéo elle est pas très longue, mais je voulais vous informer là-dessus. Parce que je trouve que c'est important d'en parler. Pour tout ce qui est papier, c'est pareil, il faut l'accord parental avant les 18 ans, mais vous pouvez commencer à changer vos prénoms ou votre état civil beaucoup plus tôt. Je sais qu'il y en a eu qui avaient 16 ans et qui l'ont fait. Je pense que c'est quand même possible de le faire avant, mais il faut juste l'accord des parents pour pouvoir le faire. Alors je sais que ça peut être compliqué parce que déjà il faut faire un coming out, donc là c'est pas évident. Donc là je vous incite à aller regarder les vidéos que j'avais fait sur le coming out, il y a une playlist coming out. Donc voilà. Et puis aussi pour tout ce qui est prise de testostérone, il va falloir passer par plusieurs trucs. Soit vous prenez le chemin où vous allez aller voir un planning familial et vous faire prescrire de la testostérone avec votre accord parental et vous n'avez pas besoin de passer par un psy. Soit vous passez par la deuxième voie qui est psychiatre, endocrinologue pour obtenir la testostérone. Ça peut aller vite
je dirais quand on a plus de 18 ans. Parce que quand on est jeune, on va dire que les psys vont passer peut-être un peu plus de temps là-dessus pour être bien sûr que c'est vraiment ce que vous avez besoin pour vous sentir mieux et voilà. Donc voilà, c'est une vidéo qui est assez courte tout simplement parce que il n'y a pas plus à dire que ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos sur lesquelles vous voudrez que je traite, n'hésitez pas à le faire aussi en commentaire. N'hésitez pas à vous aider les uns les autres si vous savez les bonnes réponses, mais si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas parce que des fois vous donnez des informations qui sont fausses et je suis obligé de reprendre derrière. Je sais que je mets un peu de temps à répondre aux commentaires, j'essaie de le faire au fur et à mesure mais il y a beaucoup de monde donc c'est compliqué. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est vraiment cool. Plus j'ai de visibilité, donc plus ce chiffre va augmenter, plus j'ai de visibilité et mieux je pourrai aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et ça c'est vraiment très important pour ma chaîne YouTube. Moi je sais que quand j'avais 20 ans, c'est quand j'ai découvert la transidentité. Et moi ce qui m'a sauvé la vie c'est d'avoir une chaîne comme la mienne. Alors qui n'était pas aussi complète que la mienne, mais c'était un gars qui partageait son expérience et qui nous parlait de ses updates et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé et je le remercierai jamais assez. C'est pour ça que moi j'ai décidé de faire ça parce que comme vous savez je suis dyslexique et dysorthographique d'un niveau sévère mixte. Et donc du coup moi écrire des trucs ou c'est pas mon truc. Mais par contre parler devant une caméra dans ma chambre, dans un environnement qui est plutôt... c'est à moi et personne vient m'embêter, c'est facile pour moi. Donc du coup voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Bye tout le monde.